Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une petite prépa physique concernant les mini poussins, poussins benjamin minimes. Donc c'est de 6 à 13 ans. Voilà. Donc Fanny va énumérer un petit peu les exercices et moi je vais les exécuter. Alors, il y aura évidemment des consignes différentes selon la catégorie dans laquelle vous êtes. On vous les expliquera après. On va déjà vous expliquer tous les exercices. Le premier exercice qu'il faudra faire, alors, soit vous avez chez vous une marche d'escalier, un petit marchepied ou quelque chose qui soit un petit peu en hauteur, vous pouvez vous en servir. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous allez quand même faire et vous ferez des montées de genoux. Donc pour ceux qui n'ont pas, vous faites des montées de genoux. Pour ceux qui ont ou un petit marchepied ou une marche d'escalier ou un step ou quoi que ce soit, vous allez faire des touches marches, c'est-à-dire que voilà, on saute et on vient juste toucher. Voilà. Ensuite, le deuxième exercice, c'est le grimpeur. Le grimpeur, on est donc en position planche, les bras tendus, et on va, avec les jambes, grimper. Le troisième exercice, il vous faut un ballon. Avec le ballon, on va le faire rebondir, on le rattrape et on fait un squat. On le fait rebondir et on fait un squat. Ensuite, on va faire des piétinements. Voilà. Ensuite, on va faire des burpees. C'est pas ça le prévu, si? Si, tout à fait. Si, tout à fait. D'accord. Et on saute. Ensuite, on va faire des pas chassés. Vous pouvez, pour vous aider, soit mettre de petites choses ou de pantoufles ou quelque chose pour délimiter votre surface. Vous allez aller à gauche, à droite, c'est des pas chassés sur les côtés. Donc en descendant, ça permet de travailler un peu plus au niveau des cuisses. Le dos bien droit et on enchaîne. Si vous avez une chaussette ou une pantoufle, vous pouvez aller la toucher. Et enfin, le dernier exercice, ce sont les jumping jacks. Les jumping jacks, je rappelle, c'est un exercice où on doit coordonner à la fois les bras et les pieds, c'est-à-dire qu'on saute en écartant bras et jambes. Voilà. Voilà. Alors, le défi du jour. Le défi du jour, c'est-à-dire que pour les mini-poussins, donc ceux qui sont au cours du mardi, du mercredi en tout début d'après-midi ou du jeudi avec Carla et moi, vous devez faire à chaque fois 5 fois le même exercice. Par exemple, pour les touches marches, vous devez en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vous passerez à l'exercice suivant. Et vous devez faire le plus de tours possible en 8 minutes. Il vous faut un petit chronomètre et vous mettez 8 minutes. Il faudra bien nous dire ensuite combien de tours vous avez réussi à faire. Pour les poussins, donc ceux qui sont avec Jean-Claude, le lundi soir à 17h15 ou le mardi soir à 18h30. Vous allez devoir en faire 8, pardon. Non, c'est ça, 10 pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous allez enchaîner les exercices. Vous devez en faire 10 à chaque fois et vous recommencez au fur et à mesure. Et enfin, pour les benjamins minimes, pour vous, vous devez en faire 15 sur un temps donné de 12 minutes. Pendant 12 minutes, vous devez enchaîner les exercices et en faire 15 à chaque fois. Voilà. Alors, on va démarrer le petit exercice. On fait quelle catégorie d'âge? On va faire pour les mini-poussins parce que ça va plus les aider. Donc, Jean-Claude va en faire 5 à chaque fois. Donc, les mini-poussins, vous pouvez vous baser sur ce que va faire Jean-Claude puisqu'il va en faire 5. Pour les autres, vous devrez adapter
Vous pouvez continuer de regarder la vidéo pour voir les exercices, ça va vous aider. Mais ne vous basez pas sur Jean-Claude puisque lui, il fait le programme des mini poussins. Alors, je rappelle au départ, on va donc faire les touche-pieds. Si vous n'avez pas, je rappelle, si vous n'avez pas ou un tapis ou une marche ou un marchepied, etc., vous faites des montées de genoux. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ensuite, on va faire le grimpeur. Ensuite, on va faire rebondir la balle, on fait un squat. On rebondit, on fait un squat. Super. Maintenant, on va faire des piétinements. Pour les piétinements, si c'est un peu difficile à faire, vous comptez jusqu'à 5 dans votre tête et vous continuez d'aller très vite. Maintenant, on va faire 5 burpees. On vient se mettre à plat ventre et on saute. Trois. 4. 5. Ensuite, on va faire les pas chassés. Ensuite, on va enchaîner avec jumping jack. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je crois que j'ai fait le tour des exercices. C'est ça. On recommence. On va attaquer sur les marches tape-marche. Je lui ai pas trouvé de nom à celui-là. C'est parti. Ensuite, on fait le grimpeur. Les squats. Avec le ballon, on fait rebondir. Et 5. Les piétinements. 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5 secondes. Très bien. Les burpees. Les pas chassés. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, les jumping jacks. Et nous aurons fait 2 tours déjà. 4, 5. Très bien. Et on repart. Il nous reste encore du temps. Le grimpeur. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Les piétinements. 1, 2, 3, 4, 5. Des burpees.
5. Les pas chassés. On s'est bien soufflé. Et enfin, les jumping jacks. 3, 4, 5. Un troisième tour de fait. On va pouvoir attaquer le quatrième tour. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Les piétinements. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et jumping jack. Les burpees. Ah oui, pardon. Burpee. Oh. 4. Et 5. Super. On arrive au pas chassé. Pensez bien à bien descendre sur vos jambes. 3. 4. 5. Et pour finir, les jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Et il nous reste pile le temps de faire un dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5. Le grimpeur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Les piétinements. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Les burpees. 1, 2, 3, 4, 5. Les pas chassés. 1, 2, 3, 4 4 et et 5. 5. Et pour terminer, les jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5. Et maté. Pour les mini poussins, pour la suite, après que vous ayez fait votre parcours training, vous aurez besoin toujours d'un... Ah non, c'était les éveils qui avaient un doudou. Vous aurez besoin d'un doudou, ou d'un nounours, ou de... Voilà. Alors même s'il n'est pas aussi gros que celui-là, c'est pas très grave. Sinon, vous pourrez essayer avec un oreiller, ça peut peut-être marcher aussi. Vous aurez besoin d'une paire de chaussettes et d'une bouteille vide pour les exercices. Là, on va faire une partie un peu plus judo. Donc, pour cette partie judo, au départ, on va juste reprendre ce qu'on avait travaillé avant les vacances. On avait travaillé sur 2 techniques. On avait travaillé sur Osotogari et on avait travaillé sur Ogoshi. Donc, pour réviser Osotogari, je vous propose qu'on refasse un petit peu le programme qu'on avait fait avant les vacances, c'est-à-dire qu'on travaille au départ un petit peu sur le jeu de l'avion. Le jeu de l'avion, je vous rappelle, on est sur nos 2 jambes. On se met sur une jambe, on se met sur la jambe gauche, on va écarter nos bras pour le moment, on va sortir notre train d'atterrissage et on va voler. On refait. Je suis
c'est un avion, sur mes deux roues. Je vais ouvrir mes ailes, décoller mon train d'atterrissage et voler. Je refais. Je suis un avion, bien sur mes deux roues. J'ouvre mes ailes, je vais décoller mon train d'atterrissage et je vais voler. Voilà. Je vais le refaire 3 fois de suite. J'ouvre mes ailes, je sors mon train d'atterrissage et je vole. Je vous rappelle, pour faire cet exercice, il faut être très concentré parce que sinon après, on part dans tous les sens et on tombe. On le fait une dernière fois. Je soulève mon train d'atterrissage et je vole. Vous vous rappelez, on avait fait aussi cet exercice. C'est là qu'on va se servir de notre bouteille d'eau. Elle est vide, évidemment. Attention, vous n'êtes pas sur le tatami avec les petits plots. Rappelez-vous que ça peut partir vite. Donc faites attention dans l'environnement de la maison qu'il n'y a rien à casser autour de vous. On se met à côté de notre bouteille d'eau et on va faire exactement la même chose. Je suis l'avion, j'écarte mes bras pour l'instant, je soulève mon train d'atterrissage. Cette fois, je vais l'ouvrir à l'avant et je vais voler. Je vais reprendre ma bouteille d'eau. Celui-ci, on va le faire 3 fois. Je me mets à côté, j'ouvre mes ailes, je décolle mon train d'atterrissage, je l'ouvre et je vole. Et une dernière fois. J'ouvre mes ailes, je soulève, j'ouvre et je vole. Cette fois, vous vous rappelez, après on avait rajouté une petite chose, c'est-à-dire que quand je vais voler, je vais aussi tourner mon volant. Je vais donc me mettre à côté de ma bouteille d'eau toujours. Cette fois, je vais tenir mon volant. Je vais soulever mon train d'atterrissage, l'ouvrir, et quand je vais voler, vous vous rappelez, on tourne en même temps notre volant. Au moment où je décolle, hop, je tourne mon volant. Oula. On va le faire encore 2 fois. Je suis à côté, je vais reculer un tout petit peu. Je tiens mon volant, je décolle, je l'ouvre et je vole. Et une dernière fois. Et après, on va rajouter encore une étape. Je suis à côté, je tiens mon volant. Vous vous rappelez, on tient toujours avec une main un peu plus haute que l'autre. Je décolle, j'ouvre mon train d'atterrissage et je vole. Par contre, vous vous rappelez que quand on l'avait fait la dernière fois, on n'était pas parti complètement à côté de notre partenaire de travail. Donc cette fois, on peut se servir d'une paire de chaussettes qu'on va mettre à côté de notre bouteille. Je rappelle que la bouteille, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la jambe de mon partenaire. C'est comme si moi, j'étais ici. C'est cette jambe-là que je vais venir faucher sur mon partenaire. Quand je suis comme ça, je vais prendre mon volant. Cette fois, je ne suis plus à côté de mon partenaire. Je vais donc avancer mon pied pour que ce soit aligné avec la bouteille. Ensuite, je vais décoller, ouvrir et voler. On va remettre en place et on va le faire 3 fois. Et ensuite, je vous montrerai avec un vrai partenaire comment on se met. Je ne le ferai pas chuter parce que vous n'êtes pas comme nous sur des tapis. Donc, on ne va pas faire chuter. Je rappelle, je prends mon volant avec une main bien haute.
J'avance pour être aligné avec ma bouteille. Je décolle mon train d'atterrissage, je l'ouvre et je tourne. Et on va le faire une dernière fois. Je remets en place. Je prends mon volant. J'avance mon pied. J'ouvre mon train d'atterrissage. Je tends et je vole. Je vais donc demander, je vais essayer par un petit brin de magie de trouver un partenaire d'entraînement. Regardez, je suis trop forte. Oh, ça alors? Coucou. Donc, Jean-Claude est donc de dos, c'est lui qui fait la bouteille. La bouteille étant cette jambe-là pour mon partenaire. Quand je prends mon volant, c'est-à-dire que je viens prendre la manche et je viens prendre le col pour être comme tout à l'heure, comme ça. Ensuite, je vais venir avancer mon pied pour que nos 3 pieds soient alignés. N'oubliez pas, quand on a le partenaire, là c'était un petit peu difficile de le faire avant, on le tire un peu vers nous. Je décolle mon train d'atterrissage et je l'ouvre. Et au moment où je vais faucher, je vais tourner en même temps mes bras pour le faire chuter. Je remonte une fois. Je prends, comme le kumikata, ça c'est la partie où je prenais mon volant. Maintenant qu'on a un partenaire, on peut bien montrer qu'on prend le kumikata. J'avance ma jambe. Je le tire un peu vers moi. J'avance ma jambe. Et quand je vais le faire chuter, je fais le mouvement de tout à l'heure. Merci. Au revoir. Ça, c'était pour la partie de révision de Osotogari. Ensuite, je vous rappelle, Osotogari, quand il y a le O devant, ça veut dire que c'est grand. Donc, on fait un grand fauchage à l'extérieur. Ensuite, pour la deuxième partie, on va essayer de se servir de notre copain nounours. La dernière fois, nous avons travaillé au goshi, puisque je vous rappelle, on le fera un petit peu dans le vide après. On avait travaillé d'abord une technique, puis après l'autre, et après on avait essayé d'enchaîner les 2 techniques. C'est-à-dire que mon partenaire, si je lui faisais Osotogari, il n'avait pas envie de chuter sur Osotogari, il reculait la jambe et après je pouvais lui faire Ogoshi. Pour retravailler Ogoshi, je vous montrerai après si j'arrive à refaire un petit peu de magie et de refaire venir mon partenaire, je vous montrerai en vrai. Là, le point important dans Ogoshi, c'est-à-dire que je vais prendre mon partenaire par le kumikata et je vous rappelle que quand je vais lâcher ma main du revers, je vais venir la mettre dans son dos contre ses omoplates. Et en même temps, je vais me tourner. Mais ce qui est important ensuite, c'est de venir sortir la hanche. Et là, on peut s'entraîner à poser son doudou sur la hanche pour qu'il tienne. On reprend. Je lâche la main, je la mets contre ses omoplates, je me tourne bien pour tourner le dos à mon nounours, je sors ma hanche, je pose mon doudou et je lâche les mains pour qu'il tienne tout seul. Comme ça, ça montre que je sors bien ma hanche. On le refait une dernière fois. Je lâche, je mets dans le dos, je me tourne, je sors ma hanche et je pose mon doudou dessus. Je vous rappelle, une fois que le doudou, nounours, ce que vous voulez, il est là, pour le faire chuter, j'aurai juste à tirer sur la manche. En même temps que, regardez, j'ai ma main dans le dos, j'aurai juste à faire le petit mouvement comme ça avec mon bras et à tirer sur la manche. Et hop, il va pouvoir chuter. Je vous le remontre une dernière fois en entier, où je vais en même temps le faire chuter. Je le tiens donc par le kumikata, je lâche mon revers, je viens mettre ma main dans le dos et je me tourne. Je sors ma hanche, je le pose dessus et en même temps, comme son bras est bien placé, je le fais chuter.
On va le faire 3 fois. Voilà. Je vous montre maintenant si ma magie marche toujours, évidemment, sur un partenaire, ce que ça peut faire. Recoucou. Donc, je prends donc le kumikata. Je rappelle, le kumikata, avec ma main gauche, je viens saisir la manche de mon partenaire. Je vous rappelle aussi qu'on ne met jamais les doigts dedans. On vient prendre le tissu, on vient saisir le revers ici, avec la main droite. Je vais lâcher et venir poser ma main contre son omoplate. Je vais me tourner et sortir ma hanche. Là, quand tout à l'heure j'ai fait avec le doudou, je peux aussi le faire avec un plus gros doudou, comme Jean-Claude. Ça marche aussi. Je vous remontre une autre fois. Je lâche, je viens me mettre. Et voilà. Merci. Voilà, on a fait des petites révisions sur Osotogari et sur Ogoshi avec notre ami Nounours qui a, vous le voyez, un beau t-shirt du dojo Hanshin. Et voilà, on espère que ça vous a plu entre la prépa physique et le judo. Et puis vous pouvez aussi faire, il y aura bientôt une vidéo qui sera sur le judo au sol, que ce sera Jean-Claude qui vous la démontrera. Et puis on vous fera d'autres vidéos la semaine d'après. Voilà, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite!